Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a mobilisé le secteur privé lors d'une rencontre à la Chambre de commerce et d'industrie. Accompagné des ministres Moussa Alassane Diallo et Alousili Sanou, il a appelé à une collaboration renforcée pour répondre aux besoins des populations. Abdoulaye Maïga a annoncé la mise en place d'un cadre de concertation État-secteur privé dont la première réunion aura lieu le 12 décembre 2024 sous sa présidence. Cette instance rassemblera tous les acteurs économiques pour élaborer des solutions concrètes, notamment l'accès aux produits de première nécessité et l'amélioration des conditions de vie. Le secteur privé a immédiatement répondu présent, exprimant son soutien et son engagement à accompagner des priorités du gouvernement. Cette collaboration marque une étape clé dans l'union des forces économiques et politiques pour stabiliser l'économie et soulager les populations. En moins de 25 minutes, cette réunion a concrétisé un partenariat prometteur, illustrant la détermination partagée à bâtir un Mali résilient et solidaire. Toujours au pays, l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, principal établissement de santé du Mali, fait face à une crise sanitaire sans précédent. Les conditions d'hygiène déplorables, notamment la présence de rongeurs dans les salles de soins, mettant en danger la vie des patients. Les témoignages de patients sont accablants: difficultés d'accès aux soins, manque de personnel, propriété défaillante et cohabitation avec des rongeurs. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'hôpital Gabriel Touré est censé être le pilier du système de santé malien. La présence de rongeurs dans un établissement de santé constitue un risque majeur de contamination. Ces animaux sont porteurs de nombreuses maladies infectieuses qui peuvent se transmettre à l'homme. De plus, les conditions d'hygiène déplorables favorisent la propagation des germes et des bactéries. Face à cette situation alarmante, les autorités sanitaires doivent prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité à l'hôpital Gabriel Touré. La situation à Gabriel Touré est un problème de santé publique qui concerne l'ensemble de la population malienne. Il est essentiel que chacun se mobilise pour exiger des améliorations et garantir des soins de qualité pour tous. Le régime d'assistance médicale a célébré son succès. Lors de sa 3e édition, le programme a démontré son efficacité à protéger la santé des Maliens les plus démunis. Grâce au RAMED, plus de 3,4 millions de personnes ont accès à des soins gratuits. Le ministre de la Santé, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, a salué cette initiative, la qualifiant de pilier de la politique sociale du Mali. Le RAMED est bien plus qu'un programme, c'est un acte de solidarité nationale, a-t-il souligné. Cette édition a été marquée par plusieurs temps forts. Soutien international accru, avec notamment un don de tablettes de la Chine pour faciliter l'enrôlement des bénéficiaires et une mobilisation sans précédent des collectivités locales comme la commune 3 de Bamako, dirigée par Mme Djiré Mariam Diallo. Si le RAMED n'existait pas, il fallait la créer, a affirmé la maire. En offrant une couverture médicale gratuite, le RAMED améliore non seulement la santé des Maliens, les plus vulnérables, mais renforce également la cohésion sociale. Dans le cadre de l'amélioration des sites web institutionnels, en tant que relais de communication, la Haute Autorité de la Communication, en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, a organisé le jeudi 28 novembre 2024 à l'Escale Gourmande un atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias sur l'utilisation des sites Internet institutionnels comme relais de communication, ainsi que sur la production de rapports trimestriels sur l'inclusion. Cette journée d'échange
qui a réuni des professionnels des médias venus de Bamako et de l'intérieur du pays, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes pour une meilleure gestion des élections. Elle a pour objectif d'outiller les participants afin qu'ils comprennent mieux l'importance des sites Internet institutionnels dans la communication et d'autre part, les former à la production de rapports trimestriels efficaces sur l'inclusion. La formation professionnelle des 1354 élèves gardes, dont 150 personnels féminins, a pris fin hier dans le camp de ce corps des forces armées maliennes à travers une cérémonie présidée par le chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Famouké Kamara. Débuté le 13 août 2024, après celle commune de base effectuée dans les différents centres de FAMA, la formation professionnelle des élèves gardes de la deuxième vague du contingent 2021 est arrivée à son terme. Après 16 semaines de dur labeur, les élèves gardes ont brillamment reçu leur formation avec des moyennes allant de 16,69 à 12,9. Lors de la cérémonie de sortie de ces recrues, plusieurs attestations de reconnaissance ont été décernées à des civils formateurs et aux 3 premiers de la promotion. Selon le commandant des organismes de formation et d'entraînement, la formation professionnelle des élèves gardes a pour but de donner aux élèves, aux nouvelles recrues affectées à la garde nationale, les connaissances nécessaires leur permettant d'exercer efficacement leurs nouvelles fonctions. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience hier jeudi 28 novembre 2024 le vice-premier ministre russe Alexandre Novak à la tête d'une importante délégation composée des représentants du gouvernement, du Parlement et du secteur privé de la Fédération de Russie. Cette rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et celui de l'économie et des finances, Alouseni Sanou. À sa sortie d'audience, le vice-premier ministre russe a indiqué qu'il est venu pour approfondir la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie dans le domaine de l'énergie, de la défense, du transport, des infrastructures et de l'agriculture avec le Mali. Selon Alexandre Novak, les discussions ont également porté sur la planification de la coopération dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. À présent, faisons un tour à l'international. Le Sénégal marque un tournant dans sa relation avec la France en annonçant une réduction de la présence militaire française sur son territoire. Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé cette volonté lors d'un entretien télévisé, soulignant ainsi la détermination du pays à affirmer sa souveraineté. Cette décision s'inscrit dans un contexte historique particulier marqué par les relations complexes entre le Sénégal et la France depuis la colonisation, le massacre de Thiaroye en 1944, un événement tragique gravé dans la mémoire collective, continue d'influencer les relations entre les deux pays. Le Sénégal envisage désormais une transition militaire afin de renforcer ses capacités nationales et de réduire sa dépendance vis-à-vis des forces étrangères. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube.